Quand j'ai appris la mort de la princesse Diana, le 31 août 1997, j'étais en train de chevaucher dans la montagne, accompagnée d'un ami qui était le propriétaire de la ferme équestre située en altitude dans les Hautes-Pyrénées. Et donc c'était tôt le matin et il m'a annoncé cette nouvelle qui était tombée très tôt le matin. Et j'ai été étonnée de ce qu'il me paraissait manifestement très bouleversé par cette mort. J'étais étonnée parce que moi personnellement je n'avais jamais fait très attention à ce personnage tellement médiatique, la princesse Diana. Bon. Et bien sûr, quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui n'a jamais fait spécialement de mal, c'est toujours triste, mais bon, voilà. Et donc, tout en chevauchant dans la montagne, dans la forêt comme ça, il m'a parlé de ça. On n'était que tous les deux. C'était un moment, voilà, on pouvait faire ça, on pouvait se confier. Et quand même, son émotion m'a indiqué qu'il y avait quelque chose qui se passait avec cette personne. Entre cette personne et les gens en général. Et puis je me souviens, peut-être que j'ai comme ça m'a mis un petit peu en éveil. Et un peu après, j'ai senti l'odeur d'un chevreuil dans la forêt. J'ai senti qu'il était passé par là, qu'il était là tout près, caché. Et je vais vous dire quel rapport entre cette histoire et une autre histoire de ma montagne. Hello. Donc aujourd'hui je fais une exception à la règle que je m'étais fixée de ne plus parler en courant jusqu'au marathon, parce que je veux tester ma capacité à filmer en courant pour le semi-marathon qui arrive dimanche, et voir si avec mon téléphone je peux espérer filmer ma course. Bon, ça c'est l'anecdote du jour. Alors avant de revenir à l'histoire de Diana, je vous raconte une histoire vraie, une autre histoire vraie, celle de l'ours Franska. En 2007, en août 2007, donc 10 ans après la mort de Diana, une ours Franska est morte sur la route, percutée par un officier, par un soldat, de façon qui a laissé planer le soupçon sur la façon dont elle était vraiment morte, cette ours. Alors je vous raconte brièvement son histoire. Dans les Pyrénées, on réintroduit des ours pour, voilà, s'il y en avait plus. Le problème c'est que ces ours, on les prend, celle-ci, Franska venait de Slovénie, donc on les prend dans leur forêt, en Europe de l'Est, on leur met une puce, on les endort, on les trimballe en camion, et ensuite on les lâche dans les Pyrénées. Évidemment, c'est pas chez eux, ils ne reconnaissent rien, et ils sont souvent déboussolés. Et du coup, il arrive souvent qu'ils fassent des bêtises, qu'ils aient des comportements aberrants. Et c'était le cas de cette ours Franska. Quand elle est arrivée dans les Pyrénées, elle s'est mise à, on l'a vu, descendre dans des villages, et surtout elle s'est mise à tuer énormément de brebis. Elle en a tué 150 dans un bref espace de temps, et pas seulement pour se nourrir, parce qu'elle n'avait pas besoin de 150 brebis pour se nourrir. Les autres, elle les tuait tout simplement pour les tuer. Alors, elle en grignotait une et les autres, elle les tuait. Et donc
c'est pas seulement les brebis mortes qui étaient à déplorer, c'est aussi le fait que tout le troupeau était traumatisé. Ensuite, bon, les bergers là-bas m'ont raconté quand il y a des problèmes avec les ours comme ça, le troupeau est traumatisé, les brebis ne veulent plus enfanter, ne peuvent plus nourrir leurs petits. Enfin, c'est toute une grosse perte pour les éleveurs. Et donc les éleveurs réclamaient avec insistance que c'est les autorités qui avaient importé cet ours, la recapturent et la ramènent chez elles, où elle se trouverait bien mieux. Bon, ça fait toute une affaire jusqu'au ministère, et bien sûr les autorités ne voulaient pas avoir l'air de reculer, et donc la demande des éleveurs a été ignorée. Mais comme par hasard, au plus fort de l'affaire, finalement cet ours a été tué par accident sur la route un matin à 6h30 par un militaire du village où j'habitais. Il y avait une caserne, un militaire chevronné qui a été félicité un mois plus tard pour son courage, son sang-froid dans cette affaire. Bon, évidemment, je peux vous dire que tous les gens du village ont compris que, selon eux, ce militaire avait été missionné pour se débarrasser de l'ours Franska en faisant passer par ça pour un accident. On avait dû la pousser, la traquer pour lui faire traverser la route, et ce militaire l'avait ensuite heurté avec son 4x4. Donc, bien sûr, on n'a aucune preuve, mais il faut avouer que c'est une version tout à fait plausible de l'affaire. Alors, j'ai pensé à cette affaire et à l'ours Franska hier soir en regardant l'épisode de la série The Crown qui traite de la mort de Diana. Parce que j'ai trouvé que le manque de précision sur cet événement, sur cette mort et sur les circonstances qui l'entourent, à savoir le mariage, ou les fiançailles du moins, de Diana avec Dodi Al-Fayed, était traité de façon très partisane par la série. Une excellente série au demeurant, mais bon, là, étant donné qu'on n'a pas de preuves, ça m'a semblé pas très honnête de traiter ça de façon aussi partisane. Et vous savez que le père de Dodi Al-Fayed, donc Mohamed Al-Fayed, a toujours dit que la mort de Diana était due au service secret britannique avec la complicité des services secrets français. Bon, là on n'a aucune preuve et moi je ne m'avancerai pas dans une explication ou une autre, mais on peut au moins se permettre le soupçon. Parce qu'en fait, dans cette histoire, c'est comme avec Franska. Diana, elle a fichu un beau bazar au royaume d'Angleterre. Elle a tout fichu en l'air, elle a dévoilé tout ce qui se passait, toutes les hypocrisies, toute la dureté du milieu, tout le système, ce qui était systémique dans cette maison. Et elle a eu un succès énorme. Elle, qui avait grand cœur, était une fille très belle déjà, et puis avec grand cœur, une très bonne mère, etc. En contraste total avec la grande Angleterre. Et elle a fichu un beau bazar, comme l'ours Franska. Et on voit comme en fait, elles ont eu
un même destin. Je souris, mais évidemment c'est pas drôle. Mais je souris à l'hypocrisie et aux méthodes de défense des puissants quand ils veulent se débarrasser de quelqu'un. Je ne sais pas si il y a eu un complot pour se débarrasser de Diana, mais ça a certainement bien, en tout cas, arrangé la reine, tout le monde, la couronne d'Angleterre, parce que la veille, eh bien, Dodi Al-Fayed avait offert une bague de fiançailles à Diana et selon d'autres témoignages, ils devaient annoncer leur fiançailles le lendemain. Et ça, si c'est exact, effectivement, c'était inacceptable pour le royaume, où règne quand même un certain racisme. On a vu que la femme de Harry a pu s'en plaindre aussi plus récemment. Et le fait que la mère du futur roi, après Charles, donc William, aurait pour époux un arabe et un musulman, ça devait être insupportable pour eux. Alors d'autant qu'avant son idylle avec Dodi Al-Fayed, Diana était tombée follement amoureuse d'un médecin pakistanais, enfin d'origine pakistanaise, un cardiologue, et que la famille de ce médecin, qui vivait toujours au Pakistan, n'aurait jamais accepté. C'est une famille traditionnelle qui n'aurait pas voulu qu'il épouse une chrétienne. Et donc, comme elle était follement amoureuse de cet homme, on a eu très peur au palais, au royaume d'Angleterre, que Diana ose se convertir à l'islam pour épouser son bien-aimé. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Lui-même a préféré arrêter les frais de cette histoire du scandale permanent qui entourait Diana. Et donc, ensuite, elle a eu cette idylle avec Dodi Al-Fayed. Et tous les deux y ont trouvé la mort. Alors Diana, elle porte un nom de déesse chasseresse, c'est Diane. Et elle a honoré ce nom en fait, parce que au tout début, quand elle est arrivée toute fraîche à 19 ans, avec son image de jeune femme vierge et innocente, ça correspondait à l'apanage de Diane, la chasseresse, qui est vierge, éternellement vierge, voilà, et qui chasse dans les forêts, incarnation de la nature en quelque sorte. Et Diana, c'était incontestablement une nature, comme on dit au théâtre. C'est-à-dire que, oui, on a vu d'ailleurs, c'est pas une intellectuelle, mais elle avait du cœur, elle était très maternelle. C'était une nature, comme l'ours Franska était une nature. Et puis ensuite, plus tard, elle s'est transformée en une autre chasseresse. Elle a chassé le mensonge, l'hypocrisie, les faux semblants. Elle a touché de ses flèches et elle a révélé des vérités blessantes pour ceux qui voyaient leurs 4 vérités ainsi mises au jour. Elle a même oui, chassé carrément des personnes, comme Charles, son mari, comme plus ou moins directement la reine elle-même. Donc voilà, c'était cette sorte de chasseresse. Mais il
il faut reconnaître qu'elle a tué personne. Personne n'en est mort. Alors qu'elle, elle est morte. Et que dans la famille royale, on ne s'appelle pas Diane, mais tous sont des chasseurs acharnés. Ils ont pratiqué la chasse de leur tendre enfance jusqu'à la fin. Tous, c'est une tradition. Voilà, des chasses qui tuaient réellement de splendides animaux. Ces gens qui possédaient une multitude d'animaux domestiques, qui étaient entourés du moins d'une multitude d'animaux domestiques, des chiens, des chevaux aussi, etc. Et qui tuaient des rares, magnifiques animaux sauvages. Animaux sauvages, c'est-à-dire non soumis aux lois des êtres humains, des animaux libres qui ne se soumettent pas au système, puisque là c'était bien un système qui était en place et que sa mort ait été provoquée physiquement ou seulement à force de la maltraiter, eh bien oui, elle a été tuée. Et il faut le dire. Parce que qu'il y a beaucoup de ces sortes de systèmes encore dans notre monde. Il n'y a pas que dans la famille royale que ça se passe. Tous les lieux de pouvoir, ça se passe comme ça. On sacrifie les gens. On en a parlé récemment dans une vidéo, les sacrifices humains. On a parlé aussi de Bétarame. Bon voilà. Donc, prenons exemple sur Diana, tâchons de ne pas finir comme elle, mais n'hésitons pas à dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Ciao.